C'est la dernière opportunité pour se qualifier dans le Prix d'Amérique, le Prix de Belgique, la dernière épreuve qualificative. Ici, les 3 derniers tickets qui sont offerts pour participer à la plus belle épreuve du trot qui se disputera le 26 janvier prochain. On étudie ensemble le quintet de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes dans ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU. Bonjour à tous, je m'appelle Loïc Sarro et on va démarrer immédiatement ce nouveau numéro. Il s'entre maintenant dans la dernière ligne droite. Faites vos jeux. Et ça va se jouer sur un sprint final. PMU vous présente 5 minutes prono, le podcast de vos paris hippiques. On commence comme d'habitude avec le bilan de la semaine dernière et seulement 2 sur 5 pour la sélection quintée avec la déception Orlando Jet qui s'est arrêté dans la phase finale et la grande malchanceuse Kalilou qui a été mis hors course dans le bas de la descente. Ça s'est plutôt bien passé pour le coup de 3, on n'en est même pas passé très loin d'ailleurs avec un coup de 3 très spéculatif, une deuxième place pour Flying Brickell à près de 10 € et Biluka du Boscaï qui a formé le couplet gagnant avec Billy Billy dans le prix du Calvados. Ça s'est bien passé également pour la sélection gagnante Gamin Normand qui s'est imposée à plus de 5 €. On va essayer de dénicher des gagnants et on commence ici avec l'étude du Quintet Plus. Comme nous l'avons dit en introduction, dernière épreuve qualificative pour le Prix d'Amérique, ce sera dimanche à Vincennes, la 4e course, le Prix de Belgique, 2850 mètres à parcourir. D'un côté, ceux qui veulent décrocher leur ticket qualificatif, de l'autre, ceux qui préparent la belle course ou qui sont déjà qualifiés. Sélection ici avec 2 incontournables et 4 associés. On commence avec les incontournables et le numéro 13, Cara Williams, un vrai coup de cœur pour lui dans cette épreuve. Ses 2 dernières tentatives en compétition sont excellentes, elles sont surtout meilleures que ne l'indique le classement brut à l'arrivée. Il va être drivé pour la première fois par Björn Goop et il doit terminer au minimum dans les 5 premiers au vu de ses dernières performances. C'est un des vrais prétendants à la victoire dans cette course et j'y crois très fortement. Le deuxième incontournable, c'est un cheval que vous connaissez désormais par cœur, le numéro 7 est Nino du Pomereux. Il gagne très rarement mais il répond toujours présent. Ça a été le cas de nouveau lors de sa dernière sortie où il a terminé à l'arrivée du prix Ténor de Beaune en prenant la 2e place. Il a eu un peu plus de mal dans les épreuves qualificatives mais il a toujours terminé dans les 5 premiers. C'est la vraie bonne base pour terminer à l'arrivée ici dans les 5 premiers et dans la bonne combinaison du quintet, le 7 et Nino du Pomereux. Les associés dans l'ordre de nos préférences et on commence avec le numéro 15, Bélina Josselin. C'est la dernière chance pour la championne de Jean-Michel Bazir pour montrer un visage convaincant lors de ce tournoi qualificatif ce dimanche. Elle est pour la première fois de l'hiver déférée des postérieurs et très allégée au niveau de ses antérieurs. C'est le jour ou jamais pour montrer qu'elle peut participer à l'arrivée du Prix d'Amérique, elle qui avait remporté le Prix d'Amérique édition 2019. Le 9, Tony Gio, il faut oublier sa tentative dans le prix du Bourbonnais où il était beaucoup trop loin pour espérer faire l'arrivée. Je le reprends et je le juge sur sa sortie dans le prix de Bretagne où le cheval avait terminé à la 4e place. Il a échoué de très peu pour la qualification ce jour-là et si le parcours est en sa faveur, il a sa place dans le quintet ici et pourquoi pas sur le podium à une place spéculative. Derrière ces deux-là, 2 petits outsiders qui porteront les 2 plus petits numéros de la course, à commencer par l'As Alcoy qui monte en puissance depuis le début du meeting d'hiver. Il a terminé à une très bonne 3e place dans le prix Ténor de Beaune, un cheval qui a beaucoup de vitesse et qui peut finir vite pour terminer dans les 5 premiers. Et puis on termine avec un cheval que vous connaissez également, le numéro 2, Epic Jules Rill, vient de renouer avec la victoire dans un style plutôt convaincant. À la fin du mois de décembre, il doit compter sur un parcours à son avantage à ce niveau de compétition, mais il a le potentiel pour terminer dans les 5 premiers avec son entraîneur au sulky Jean-Paul Gauvin. La synthèse pour le Quintet Plus de ce dimanche sur l'hippodrome de Vincennes, le prix de Belgique, la 4e course. Les incontournables sont les numéros 13, Cara Williams et 7 et Nino du Pomereux et les associés portent les numéros 15, Bélina Josselin, 9, Tony Gio, l'As Alcoy et le 2, Epic Jules Rill. Restons à Vincennes ce dimanche pour le coup de 3 et on va commencer dès la première épreuve, une épreuve au trot monté avec le numéro 6 Fakir Bontier. On en a déjà parlé dans cette même rubrique, le cheval qui continue de combler son retard de gain. Il s'est imposé avec facilité pour sa dernière sortie et il retrouve le parcours de vitesse des 2175 mètres sur lequel il s'était imposé lors de son avant-dernière sortie. Il arrive avec 2 victoires consécutives ici, c'est le cheval de la course. Il sera assez
assez appuyé dans cette première épreuve. Dans la 6e course, je m'arrête avec le numéro 3, Visitor, qui revient à Vincennes avec des ambitions, il ne faut pas le juger, sur sa dernière sortie où le cheval a couru de trop mauvaise manière, lui qui se présentait de manière rapprochée. Il a de la vitesse et il a eu des résultats sur des parcours de vitesse, même si celui-ci reste meilleur sur des parcours de longue distance. Visitor qui va vendre chèrement sa peau, il a hérité d'un bon numéro derrière les ailes de l'Autostart, le numéro 3. Enfin, dans la 7e course, Daïda de Vandel, qui va porter le numéro 1, vient de renouer avec la victoire. Elle a été économisée pour l'hiver et elle est désormais à 100% de ses capacités. Je la crois capable de gagner une course de ce genre de niveau groupe 3 malgré la présence de bons hongres comme Carly ou encore Vertige de Chenu. La traditionnelle sélection gagnante pour terminer ce podcast et prenons la direction du Soleil et de l'hippodrome de Cagnes-sur-Mer dimanche en Réunion 4 avec dans la 5e course le numéro 11 Get My Love, un cheval qui nous doit une revanche sur sa dernière sortie où il a été disqualifié alors qu'il luttait pour la victoire et c'était déjà ce jour-là la sélection gagnante. Je n'ai toujours pas changé d'avis sur lui, c'est un cheval qui est en retard de gain, il va faire l'arrivée si le cheval trotte d'un bout à l'autre du parcours. Merci à tous d'avoir été à l'écoute de ce nouveau numéro de 5 minutes prono présenté par PMU, l'actualité sur les différents réseaux sociaux, Facebook, Twitter, Instagram. Rendez-vous de classe la semaine prochaine pour étudier le seul Quintet Plus au trop monté de l'année, le prestigieux prix de Cornulier. Bon week-end à tous. Jouer comporte des risques. Appelez le 09 74 75 13 13. Appel non surtaxé.